Bonjour et bienvenue chez Radio Bosseur. Je m'appelle Maë et je suis au Salon du Livre avec Karine Paquin pour une entrevue. Comment allez-vous, Mme Paquin? Ça va très bien, Maë. Tu peux dire tu. Tu peux dire tu. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir auteur? Il n'y a pas un moment dans ma vie où je me suis dit je veux devenir auteur parce que moi, j'ai toujours aimé écrire. Déjà, là, quand j'étais en 6e année, même 5e année, j'aimais écrire des histoires. Mes premières pièces de théâtre, je les écris au secondaire. Mon premier roman, j'avais 16 ans. Fait que ça fait partie de moi. Il n'y a comme pas eu un déclic qui me dit « Ah, c'est ce que je veux faire dans la vie, tu comprends? » Fait que c'est tout naturel pour moi d'être devenue auteur, finalement. Ah, c'est intéressant. Depuis combien de temps écris-tu des livres? Ça fait 10 ans que c'est mon travail professionnel. Puis sinon, comme je viens de te dire, là, depuis que je suis adolescente, mais que c'est un travail, ça fait 10 ans. Ouais. Qu'est-ce qui t'a commencé par écrire des poèmes, des petits scénarios? Ouais, par quoi j'ai commencé à apprivoiser l'écriture? Oui, exactement, les poèmes. Ça a été, je te dirais, poèmes, je devais être en secondaire, 6e année, secondaire 1. Là. J'ai commencé avec la poésie, jouer avec les mots. Puis après ça, les pièces de théâtre. Ça a été ma deuxième chose que j'ai expérimentée. Puis après, ça a été les histoires, là, les romans. Mais c'est sûr qu'à l'école, tu sais, quand notre prof, elle nous demandait de faire des histoires, moi, c'était ma période préférée, là. J'étais vraiment contente, là. Puis si elle disait c'était 300 mots, moi, j'en faisais 750, là. Fait que, tu sais, j'ai toujours aimé ça. Fait que poésie, théâtre, puis littérature. Comment vous est venue l'idée de publier votre roman? C'est vraiment étrange, la vie, OK? Parce que, en général, mettons, le processus normal pour une publication, c'est on écrit une histoire, on la fait lire aux gens autour de nous, les gens disent que c'est bon, puis là, on essaie de la faire publier. Fait que là, on envoie notre histoire dans plusieurs maisons d'édition en espérant qu'une d'elles aime l'histoire puis qu'ils veulent la publier. Dans mon cas, ça a été vraiment différent parce que j'ai commencé, mon premier livre, c'est un guide parental, donc un livre pour les parents qui parle d'accouchement. Okay, rien d'intéressant là, pour les jeunes, mais fait que moi, après avoir eu mes enfants, je trouvais ça important de parler d'accouchement. Je trouvais qu'on n'en parlait pas assez à l'époque. Donc, j'ai commencé à parler autour de moi que je voulais écrire un livre sur l'accouchement. Puis c'était un livre de témoignages. Fait que je voulais que les femmes témoignent de leur expérience d'accouchement, tout simplement. Fait que je parle de ça autour de moi, mes amis. Puis tout d'un coup, il y a une maison d'édition qui m'appelle. Puis qui dit « Hey, on a entendu dire que tu voulais écrire un livre, mais nous, on serait intéressés à te publier. Peux-tu nous envoyer tes premiers chapitres? » Mais j'avais pas écrit rien encore. J'ai comme oui, bien sûr. Alors cette soirée-là, j'ai écrit mon chapitre. J'ai demandé à une amie qui est professeure de français de corriger, puis j'ai envoyé ça. Puis c'est comme ça que j'ai publié mon premier livre. Donc ça arrive jamais. C'est comme un coup de chance, une étoile qui est tombée du ciel. Puis après, j'ai publié mes 69 autres livres. Est-ce que ça s'est bien passé, la publication? Ben oui, ça s'est bien passé parce que ça a été un pied pour moi dans le milieu de l'édition. Puis là, une fois que j'ai publié mon roman pour adultes, c'était pas un roman, mais mon guide parental, là, je me suis dit, moi, ce que je veux vraiment faire, c'est de la littérature jeunesse. Puis je pensais pas que c'était quelque chose d'accessible comme travail. Tu sais, je savais que j'allais écrire toute ma vie, mais de là à savoir que j'allais être payée pour le faire, ça, c'est une autre histoire quand même. Puis là, c'est là que j'ai vu que ce serait peut-être possible. Donc, j'ai écrit mon premier livre pour enfants et comme ça, après ça, tout a bien été. Mon histoire, c'est une histoire de facilité. Combien de temps se passe-t-il entre le texte prêt à être publié et la publication? Le texte prêt à publier. Fait que tu veux savoir, à partir du moment où tout est prêt, combien de temps ça prend avant que vous ayez le livre? Donc, ce que tu veux savoir, c'est quand ça part en imprimerie. Ouais, genre. OK. Fait qu'à partir du moment où tout est prêt, moi, j'ai fait ma part du travail, j'ai écrit, on a corrigé, on a fait les illustrations, tout est prêt. On envoie ça à l'imprimerie. On compte, ça dépend. Si c'est publié au Québec, on va compter 1 ou 2 mois. Puis si c'est imprimé en Chine, là, c'est quelque chose comme plus 5-6 mois. Qu'est-ce qui t'a donné l'inspiration d'écrire Ella? En fait, c'est elle. Non, ça le dit, là, dans le tome 1, Ella m'a appelé pour que j'écrive l'histoire de sa vie. Donc, ça a été très facile pour moi. Encore une autre étoile qui est tombée du ciel. Est-ce que Ella existe en vraie vie? Tu parles d'une question.
Je veux pas briser les rêves de personne, là. Ella existe autant que le Père Noël existe dans mon cœur. Est-ce que vous avez écrit Ella pour une occasion précise? Non, pas vraiment. Ça a été vraiment une inspiration. J'avais le goût d'écrire l'histoire de la fille la plus riche du monde. J'avais le goût d'écrire une histoire où tout est possible, puis qui met vraiment à l'honneur les animaux, parce que moi, j'adore les animaux. Fait que tout tourne autour des animaux dans Ella. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est l'aventure et les animaux. Savez-vous si certains de vos livres ont été intégrés dans un programme de littérature à des écoles primaires ou secondaires? Oui, j'en ai plusieurs. Je sais qu'il y a L'Asile du Nord, qui est un livre d'horreur pour le secondaire, qui est lu dans quelques écoles en livre obligatoire, là, c'est ça que tu veux savoir. J'ai La théorie ratée de l'évolution aussi, j'ai Léopée détective privé, ça je suis certaine. Ouais, c'est ça. On me fait des signes que oui. Ça c'est les 3 que je suis certaine. Pour le reste, je ne m'aventurerai pas parce que là je suis pas sûre. OK. Ouais. Avez-vous déjà eu la chance de vous faire inviter en tant qu'auteur à l'inconnu? À l'international, tu veux dire? Ben justement, après Trois-Rivières, dans quelques jours, je m'en vais à Bruxelles. Donc oui. Ah, c'est nice. Avez-vous un livre préféré dans tous ceux que vous avez écrits? Ça, c'est comme si on demandait à un parent c'est lequel son enfant préféré. Hein? Mes livres, c'est comme mes bébés. Là. Je les aime tous pour différentes raisons. Hein? Il y a des livres qui sont plus durs à écrire, il y a des livres qui sont plus faciles, mais comme nos enfants, même s'ils sont plus tannants, on les aime quand même. Pour toi, est-ce que là, c'était un des plus faciles à écrire? Et là, c'est très facile à écrire. C'est amusant. Comme je me mets en scène dans le livre, hein, parce que je suis un personnage du livre, je trouve ça vraiment drôle. Je rigole beaucoup quand j'écris du Ella. C'est un roman qui a pas beaucoup de mots pour moi, donc ça se fait bien. C'est vraiment dans un roman bonbon, là. Quand je suis fatiguée, je me gardais l'écriture d'Ella parce que je savais que ça allait être facile. C'est vrai, ça m'a surpris quand j'ai ouvert le livre puis j'ai vu que l'auteur était un personnage du livre. Exact. Je trouvais ça très amusant. Est-ce que vous avez des amis auteurs? Là, oui, j'ai beaucoup d'amis auteurs. En fait, parce que de la façon que ça fonctionne, les salons du livre, c'est que là, présentement, on est à Trois-Rivières, mais il y en a dans toutes les grandes villes du Québec. Fait que j'ai un salon du livre à tous les mois, des fois 2 fois par mois. Donc, ces personnes-là, tous les auteurs, je les revois aux 2 semaines, aux 3 semaines, puis on passe plusieurs jours ensemble à chaque fois. Fait que beaucoup de mes amis sont auteurs. Puis c'est un petit milieu, surtout les auteurs jeunesse, là, on n'est pas tant que ça au Québec. Fait qu'on se connaît tous, puis pour la plupart, on est amis. Alors, c'est tout pour cette entrevue. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai adoré ça. C'était une superbe entrevue. Toi, as aimé ça? Oui, vraiment. Ah, ok, phew. Est-ce que tu peux me signer mon livre? Ben oui, c'est sûr, je vais signer ton livre.